Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Aujourd'hui, je vous présente le système preneur. Donc c'est un système qu'on a utilisé en troisième année, enfin en DO3 avec les RP. C'était assez pratique, ça nous permettait d'économiser pas mal de temps et d'avoir une organisation assez carrée. Donc j'ai un petit peu repris les dossiers cet été pour optimiser et puis ajouter des fonctionnalités. Ce qui fait que là on a un outil qui est quand même pas mal complet et qui va permettre de gagner beaucoup de temps pour la mission de RP. Donc, quand on arrive dans le dossier, on a les emplois du temps et puis l'organisation interne. Quand on va voir les emplois du temps, on remarque qu'on a l'emploi du temps de la semaine en cours, l'emploi du temps de la semaine plus 1, semaine prochaine, et l'emploi du temps de la semaine prochaine. Donc, plusieurs avantages à cela. Ça permet aux étudiants d'avoir un suivi, enfin pas un suivi, mais une vision sur plus de 2 semaines. Et pour les RP, ça permet de mettre en ligne régulièrement les emplois du temps. Ensuite, ça c'est le dossier important, c'est organisation interne. C'est là que la magie opère. Et surtout avec un fichier qui est le planning RP, qui est vraiment le cœur de la machine, l'outil central de tout le dispositif. Et dans ce dossier, on retrouve également des sous-dossiers avec emploi du temps téléchargé, formulaire et lien Drive. Donc, formulaire, c'est pas, comment dire, c'est pas très important. Et les liens Drive, c'est si vous voulez mettre les liens des drives des années d'avant, des preneurs de l'année du dessus, etc. Et donc là, on rentre vraiment dans le planning RP. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet énorme bordel? Pourquoi est-ce qu'il y a des lignes? Pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs de partout? Et laissez-moi vous dire que ça va être extrêmement simple et extrêmement rapide à comprendre. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à remplir des cours avec le planning des DO5. Et donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer puisqu'on va remplir le planning du preneur numéro 2. Alors, voilà, je me mets bien. Pour commencer à remplir le planning, il nous faut évidemment l'emploi du temps que la fac fournit. Et donc pour ça, je ne vais pas m'embêter à aller faire une recherche internet. Je vais aller directement ici et cliquer sur l'emploi du temps odontologie. Parfait, je me le mets là. DO5, tac tac, 9 septembre, parfait. Et on se rend compte déjà qu'ils n'ont pas de cours. Et en plus de ça, que c'est des cours à 8 heures. Alors, le premier cours, c'est le mardi 10 septembre en parodontologie avec le Xavier Strulio. Donc, la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est un cours qui se déroule à la faculté ou alors est-ce que c'est un cours à distance? Donc là, c'est un cours à la faculté, donc j'indique CAF. Ensuite, j'indique la date du cours. Donc là, ça va être le 10 septembre. L'année académique ainsi que le numéro de semaine se sont mis automatiquement parce qu'en fait, ils utilisent la date du cours pour se créer. Semestre académique S1, numéro de preneur, numéro 2. Horaire du cours 8 heures, unité d'enseignement. Donc là, c'est de la parodontologie UE1. Ok. Et l'enseignant Xavier Strulio. Pour expliquer un petit peu, en fait, il y a une fiche, enfin, il y a une feuille dans le planning RP avec toutes les UE et les profs. Et donc, quand on sélectionne une UE ici, ça ne renvoie que les professeurs qui sont rattachés à cette UE. Donc ici, il n'y a que Xavier parce que pour le moment, il n'y a que lui qui est rentré dans le système. Le titre du cours, c'est le seul moment où on va écrire quelque chose. Et en plus de ça, moi je vais m'en passer en faisant un CTRL-C, CTRL-V de seigneur. Et la personne qui va être preneur, donc juste avant c'était Baptiste Allo, donc là ça va être, bon, pour épargner vos oreilles, je ne prononcerai pas le nom ni prénom. Et là on a complété la ligne. Ok, pas mal. D'ailleurs vous pouvez voir quand j'ai ajouté le preneur, ça a mis une adresse mail. Donc là j'ai mis mon adresse mail pour l'exemple, mais en fait, quand vous allez récupérer le fichier, vous allez pouvoir mettre toutes les adresses mail de tous les membres de votre promo. Et comme ça, vous aurez directement les adresses mail ici. Ce qui sera pratique pour la suite. Je vais ajouter le second cours avec Tony Prudhomme. C'est le 11 septembre. S1,
2 à 8h, UE2. À chaque fois, je double-clique pour ouvrir les menus. Voilà. Non, pas ça, mais un simple double-clic suffit. Le nom du cours, traumatisme de la dent permanente. Stylé. Hop. Et le dernier cours avec, oh, bah alors Fabienne Jordana. Quelle aubaine. Donc le 12, S1, toujours à 8h, en UE4 il me semble, c'est bien ça. Et là on se rend compte qu'il n'y a pas Fabienne Jordana. Bizarre. Et donc pas de panique, parce qu'en fait pour rajouter un professeur ou une UE, on va passer par un petit formulaire qui est directement intégré ici. Donc j'ai juste à cliquer, à sélectionner mon année d'études, à sélectionner ensuite l'UE dans lequel je souhaite rajouter un professeur, et puis je copie-colle nom prénom de Fabienne Jordana. J'envoie le formulaire et ensuite quand je reviens ici, que je double-clique, elle a bien été ajoutée. Et voilà, là on a ajouté tous les cours du preneur numéro 2. Et donc si je reviens dans mon dossier initial, dans les emplois du temps, vous allez peut-être vous dire, mais là on a rempli un tableau, mais on n'a pas rempli les emplois du temps, donc à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, quand on va dans l'emploi du temps, la semaine prochaine, parce que c'est la semaine du 9 septembre, je clique dessus et on se rend compte que les 3 cours ont été ajoutés à l'emploi du temps. Et ça de manière automatique. Parce qu'en fait, il existe sur cette feuille un double filtre qui permet d'ajouter en fonction de la date puis de l'heure les cours qui sont ici. Et donc là, ici ça correspond avec Xavier Streliou, ici avec Tony Prudhomme, etc. Ok, c'est pas mal, on a l'emploi du temps. Maintenant, j'aimerais l'envoyer aux étudiants qui sont concernés par ces cours-là. Et bien pour ça, rien de plus simple, je peux l'enregistrer en PDF ici, en appuyant simplement sur la petite icône, ce qui va exécuter un script, et j'obtiens en PDF l'emploi du temps. Si on revient au planning, on va maintenant passer dans la deuxième partie où en fait c'est l'outil de réception et puis gestion des cours qui ont été reçus pour les imprimer. Donc là, admettons, ici on a dépassé la date limite et on souhaite avoir des nouvelles du cours parce qu'on a vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, je peux cliquer ici pour envoyer un mail et en fait ça crée un mail automatique de rappel. Donc, est-ce que tout va bien avec le preneur? Nous attendons ton preneur. Bon courage, etc. Une fois qu'on a envoyé le mail, si besoin, on clique ici pour confirmer. Donc ça permet entre RP de pas doubler les mails, de ne pas en envoyer deux à la même personne. Et ensuite, on attend le cours. Et donc on arrive dans cette colonne avec les cours reçus, Word et PDF. Donc là, vous dites, comment ça les cours reçus? Parce qu'ils sont reçus par mail normalement. Et la petite subtilité, petit ajout que j'ai fait cette année, c'est qu'en fait, les étudiants, il faut leur fournir ce formulaire, ce lien de formulaire, et en fait, ils peuvent directement rentrer le cours qu'ils ont eu à prendre et ensuite envoyer leur fichier. Donc ici, pour l'exemple, j'ai envoyé mon certificat médical pour la clinique, ça régale. Et donc là, je mets une petite commentaire, donc une purge ce cours à éviter cordialement. Et donc ici, on est dans la partie étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant, une fois qu'il a fait son preneur, il va sur ce formulaire, il choisit son cours parce qu'il y est et il l'envoie. Et donc du côté des RP, qu'est-ce que ça change? Et bien là, on voit qu'il y a une ligne en plus qui vient d'apparaître. Enfin, pas une ligne en plus, mais il y a une couleur qui vient d'apparaître avec un lien. Et en fait, le lien, c'est le document qu'on vient de recevoir.
Et il y a aussi la date de réception pour voir un petit peu quand est-ce que c'est arrivé. Et c'est indiqué en jaune parce que si on se réfère au code couleur, ça indique que le preneur a été reçu mais qu'il n'a pas été vérifié par un RP. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok, on a reçu un cours. Ça dit quoi? Certificat médical. Ouais. Bon, c'est un peu mal écrit. Donc qualité initiale du cours, moi je vais mettre correct. Et donc là, il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut demander à l'étudiant de revoir un petit peu son preneur parce qu'on juge que la qualité est insuffisante. Dans ce cas-là, je clique ici et de nouveau, ça me crée un mail automatique qui demande de corriger et de reprendre le cours. Donc bien sûr, si je veux, voilà, moi ce mail il me plaît pas, j'ai envie de mettre autre chose. Le cours est vraiment pas bon. Wake up. Smiley. Et hop, on envoie le mail. Ensuite, une fois qu'on a envoyé le mail, pareil pour prévenir l'autre RP, on coche la petite case. Et donc là, c'est qui? C'est Noah Sankier qui a reçu le mail. Elle s'est dit, bon, ok, je vais peut-être le reprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie un cours. Donc c'est pareil, le même cours. Gestion de la première molaire permanente délabrée. Elle va, hop, elle envoie ça, la version corrigée. Et nous, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit la version corrigée. Et d'ailleurs, les nouveaux documents se mettent toujours à gauche. Parce que, admettons qu'il y ait plus de 3 documents, et bien le nouveau document se mettra toujours à gauche. Ok, elle a renvoyé un cours, attestation, pas mal, pas mal. Bon là c'est validé, c'est vraiment bien, donc je mets très bien. Nombre de pages, il y en a une seule. Et l'impression, donc là c'est pour imprimer le cours. Est-ce qu'on le fait dans le prochain preneur? Est-ce qu'on le fait pas dans le prochain preneur? Ou alors une fois que l'impression est faite, hop, j'indique que c'est fait. Et relecture et ajout sur le drive, c'est pour dire qui parmi les RP a fait tout ce petit travail. Et donc voilà, là on a vu comment gérer la création d'un emploi du temps, la réception des cours, le rappel par mail, la demande de relecture et puis l'impression. Donc on retrouve en haut tout un petit menu avec le lien pour aller au, pardon, au système preneur, le formulaire pour ajouter les yeux et les enseignants, l'emploi du temps de la fac, l'emploi du temps de la semaine en cours, l'emploi du temps de la semaine prochaine, l'emploi du temps de la semaine prochaine, les emplois du temps qui ont été téléchargés, c'est-à-dire que quand le script ici il est exécuté, l'emploi du temps il se retrouve dans ce dossier emploi du temps téléchargé. Le formulaire de réception pour les cours, donc ça c'est à transmettre aux étudiants. Et ça c'est tous les documents qui ont été importés via le formulaire. Donc voilà, j'ai fait quelques essais. Il y a également un petit code couleur qui peut être modifié au besoin. Mais voilà un petit peu pour l'organisation du système preneur. Voilà, tout seul en à peine quelques minutes, j'ai pu rajouter les cours, faire l'emploi du temps, envoyer des mails. Donc c'est un petit peu optimisé maintenant. Donc bien sûr, je suis attentif à tous les retours. Donc s'il y a quelque chose qui est mal compris ou alors s'il y a quelque chose qui peut être amélioré, ben, je suis vraiment à l'écoute. D'ailleurs, ce truc là de recevoir les documents ici, je l'ai rajouté cet été. Donc si ça se trouve, euh, si ça se trouve, ça n'a pas du tout marché et vous avez préféré faire ça par mail. Bah, pas de souci, vous pouvez carrément supprimer ou cacher les colonnes. Aucun problème, ça devrait continuer à fonctionner. Voilà un petit peu pour la présentation du système preneur. Et puis bon courage à vous, force.